Yo les gars, c'est Coco Camjump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors avant toute chose les caves, je vais vous demander quelque chose. C'est vrai que je vous l'ai jamais demandé aussi frontalement, j'ai envie de te dire. Mais laisse-moi t'expliquer. T'inquiète, ça va aller très vite hein. Comme tu le sais, ça fait 3 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai pris des petites vacances justement pour prendre un peu d'avance sur les vidéos, pour pouvoir vous proposer des trucs un peu plus cool à la rentrée. Sauf que YouTube n'aime absolument pas qu'un youtubeur prenne des vacances hein. Du coup derrière ça fait qu'il ne met les vidéos absolument plus en avant. Alors s'il te plaît le cadre, si tu fais partie de la majorité silencieuse comme on aime le dire, n'hésite pas à lâcher un petit com, voilà, juste si tu peux commenter pour ton référencement ou juste lâcher un petit sabot bleu, et bien ce serait absolument adorable. Juste que YouTube envoie les notifications à mes abonnés quoi, ce serait juste ça, ce serait cool quoi, je demande même pas les tendances quoi. Bien sûr si tout ça la vidéo te plaît hein, mais c'était juste une petite demande voilà que je voulais te faire en tout début de vidéo. Bref, je vais pas en parler plus longtemps parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo, on part sur un sujet bien plus cool. Bref, aujourd'hui les caves, on va parler de la série que vous m'avez le plus demandé de critiquer pour ma petite série de vidéos, films, enfin analyse de films, de séries équestres, j'ai nommé Heartland. D'ailleurs les caves, de vous à moi, j'ai sorti la vidéo sur Heartland, hein, mais malheureusement, cette vidéo s'est fait démonétiser, et visiblement, pour la vidéo qui m'a été le plus demandée, ça a aussi été la moins vue. Donc qui dit démonétisation, dit aussi apparemment pas vidéo, pas mise en avant. Donc voilà, la vidéo est faite, hein, je vois encore des gens qui me la réclament, donc voilà, je te la mets directement en description. Mais bref, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à plein de petits faits, à plein de petits détails comme ça, que je suis sûr que tu ne connais pas sur cette série, bien que t'en sois fan. Perso, je me suis bien amusé à aller chercher comme ça, à farfouiller des petites informations, parce que c'est vrai que quand tu regardes une série, tu te doutes pas de plein d'autres choses, de tout ce qu'il y a autour en fait de celle-ci. Et puis voilà, je trouve ça juste drôle d'en faire une petite vidéo et de réunir tout ça ici. Alors bref, sur ce les caves, j'ai encore bien trop parlé, cette intro va être bien trop longue pour ce que j'ai dit. Alors bref, sur ce, on fait péter l'intro et c'est parti. Premier point, Heartland est à la base une série de romans. Ouais, bon, je sais, on commence tout doux, je suis sûr que ça, beaucoup d'entre vous le savez déjà. Il y a eu au total 20 livres qui sont sortis entre 2000 et 2005. Soit quand même 4 livres par an, ce qui représente un travail quand même assez énorme pour un seul auteur. Qui se nomme d'ailleurs, pour la petite info, Lauren Brooke. Sauf que, eh bien non, Lauren Brooke, ce n'est pas un seul auteur. Eh bien non, c'est un petit pseudo qui se cache derrière en réalité 3 auteurs différents. Qui bien sûr a un travail en collaboration, mais il n'y a pas qu'une seule personne, il y en a bien 3. Et ça franchement, je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous le savez. En même temps, tu te doutes bien que 4 bouquins en une seule année, et pour une seule personne, je suis pas écrivain, hein, je suis une bille en français, mais franchement, ça doit pas être facile. Hein. Heartland éclate tous les records au Canada. Oui, au Canada, parce que Heartland, à la base, c'est une série canadienne. Mais si tu sais, les Canadiens, ceux que j'insulte de cons à chaque début de vidéo, parce que au Canada, cave, ça veut dire con. Désolé les gars, mais chez nous, ça veut dire cavalier. Mais bon, bref, je divague. Déjà, c'est la série dramatique d'1 heure la plus longue de l'histoire du Canada. Et ça, c'est pas rien. Et oui, d'1 heure, parce que chaque épisode dure à peu près 1 heure. Hein, et à mon avis, ils doivent classer ça en fonction du temps des programmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre des trucs qui durent 20 minutes, 30 minutes. Bref, des trucs comme, je sais pas moi, scène de ménage ou ce genre de truc, voilà, ça dure 20 minutes, et là c'est une série d'1 heure. Pourquoi je donne des précisions comme ça alors que sûrement tout le monde a compris, je ne sais pas, mais en tout cas c'est bon, tu les as. Oh dur la reprise des tournages, putain. Et en vrai, on va pas se mentir, je trouve ça assez énorme, des épisodes d'1 heure pour une série télévisée, parce que, oui, encore une fois, Heartland, à la base, c'est une série qui a été faite exclusivement pour la télévision. Et en vrai, si on compare à la France, hein, je suis pas sûr qu'actuellement, il y ait une série qui a des épisodes d'1 heure qui ait duré aussi longtemps qu'Heartland actuellement, hein, bien sûr, je parle. Hein. Bon, là, je suis sûr qu'il y en a qui vont balancer des contre-exemples. Hein. Oui, moi aussi, j'ai pensé à des délires comme Plus belle la vie, mais ça dure pas 1 heure, hein, désolé. Parce que, juste pour rappel, actuellement, hein, bon, alors ils sont pas encore tous traduits en français, mais en tout cas, en anglais, on est quand même à la 14e saison. Mais bon, bref, hein, je te parlais de record, et bien justement, voici un autre. Ouais, ils ont tout éclaté, Heartland. Heartland n'a pas gagné un prix, non pas 2 prix, mais bien 5 prix de la Guilde canadienne des réalisateurs dans la catégorie meilleure série télé familiale. Hein. Et ça, franchement, je trouve ça encore une fois que ce n'est pas rien. Et puis oui, si tu te demandes ce que c'est que la Guilde canadienne des réalisateurs, c'est un concours national de réalisateurs internes au Canada. Après, je sais pas, il y a peut-être des Canadiens parmi vous qui pourront nous apporter un peu plus de précision dans les commentaires. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien sûr. Et pour finir, Heartland a compté plus d'1 million de téléspectateurs par épisode. 1 million de téléspectateurs par épisode, c'est énorme! Et elle est diffusée aujourd'hui dans plus de 100 pays. Heartland a été un carton.
À la base, la série Heartland n'aurait pas du tout dû voir le jour. Non, non, c'est pas du tout ce qui était prévu. Parce que à la base, ils auraient dû directement en faire un long métrage et pas une série. Donc ils auraient dû directement en faire un film. Parce que à la base, les droits de la série appartenaient à un producteur de Hollywood. Et en 2004, Michael Weinberg, ça s'écrit comme ça frérot, c'est bon, j'ai écorché son nom, je le sais, c'est bon, m'en veux pas. Qui est un spécialiste des investissements à Montréal, dédicace aux Canadiens, je sais, on dit Montréal, c'est bon, c'était pour vous faire tiquer, oh, m'en voulez pas. Bref, en gros, ce qu'il a fait ce mec là, c'est qu'il a racheté les droits à ce fameux producteur d'Hollywood et qui a proposé à la CBC d'en faire une série télévisée. Et donc du coup tu l'auras compris, la CBC c'est une entreprise de réseau de télévision canadien. Elle est canadienne, dites-moi en commentaire si je dis des bêtises, mais normalement jusque là j'ai bien fait mes recherches. Et pourquoi il propose la série télé à la CBC? Eh bien tout simplement parce que cette chaîne, je sais pas vraiment si c'est une chaîne, mais je vais dire une chaîne comme ça ce sera clair pour tout le monde. Donc bref, je disais, cette chaîne va donc chercher à compléter un créneau horaire qu'a laissé The Beachcomber. Je viens encore une fois de d'écorcher le nom de cette série, ce n'est pas très grave, c'est écrit là. The Beachcomber, The Beachcomber, qui est juste comme ça, la série canadienne la plus populaire de tous les temps. Là c'est pas rien, en gros fallait envoyer du lourd pour combler ce créneau horaire là. Donc autant te dire que la série Heartland, quand elle est sortie à la télé, avait un sacré poids sur ses épaules. Et apparemment, s'ils en sont à la 14e saison, c'est que ça a plutôt bien marché. D'ailleurs, autre petit point, la série Heartland aurait dû être tournée au Québec. Mais à cause ou grâce au succès de The Beachcomber, je l'ai encore écorché, bref t'as compris, qui elle a été tournée en Alberta, et bien la production a décidé de déporter Heartland du Québec en Alberta. Parce que les gens ont tellement kiffé l'univers des paysages, je dirais, je suppose, parce que je vois pas comment ça peut être autrement, de The Beachcomber, qu'il fallait absolument que la série qui la remplace ait cette même idée et ces mêmes paysages, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, du coup tu l'auras compris, Heartland devait être tourné au Québec et a fini en Alberta. Ça c'était une petite info en plus que je trouvais plutôt sympa, tu vois, c'est le genre d'info où tu dis ah c'est cool mais on s'en fout. C'est ça tout le but de cette vidéo. Et oui les caves, tenez-vous bien, les méthodes qui sont utilisées dans Heartland sont réel. Et oui, la méthode principale de la série, c'est la méthode T-Touch, et c'est la méthode que va utiliser Amy pour soigner la plupart des chevaux. Donc oui, concrètement, tu pourrais résoudre les problèmes avec ton cheval, comme dans Heartland. Bon, après, n'oublie pas une chose, c'est quand même que ça reste du cinéma, et donc forcément, tout est un peu romancé, tout est un petit peu modifié, et aussi forcément accéléré, ça marche plus vite dans la série que ça doit sûrement marcher en vrai. Mais dans le fond, oui, tu peux utiliser les mêmes méthodes que tu vois dans Heartland. Et je sais pas vous, mais je trouve ça juste dingue que ce détail ait été poussé au max. Heartland est bien plus qu'une simple série. En effet, Heartland a eu une réelle influence sur l'Alberta. En effet, la série a contribué, et accroche-toi bien parce que je trouve ça énorme, à près de 200 millions de dollars à l'économie albertaine. Et ça a permis de rehausser le profil de l'Alberta à lieu de tournage attrayant. Ce que je suis en train de t'expliquer là, ça veut dire qu'une simple série a pu relancer toute l'économie d'un territoire. Et je sais pas toi, mais je trouve ça énorme. La CBC a tenu à lancer en 2016 une grande action de parité dans ses équipes. Ce qui veut dire que Heartland a été produit à au moins la moitié de femmes. Et selon les épisodes, il y avait même plus de femmes que d'hommes dans les équipes de production. Et ça, on va pas se mentir, c'est assez rare et donc je trouvais ça sympa de le souligner. Et oui, une question se pose quand même et qui est plutôt intéressante je trouve, c'est est-ce que Heartland est si proche que ça des livres dont elle est tirée? Eh bien pour écrire seulement la première saison de Heartland, les auteurs, et donc là je te parle des auteurs de la série, ont tiré des intrigues des 8 premiers livres. Donc la réponse, je te le dis direct, eh bien c'est non, la série télévisée ne suit pas vraiment la série des livres. D'ailleurs ils ont même été jusqu'à rajouter des personnages, comme le casse-couille de Mallory. Oui, si tu comprends pas pourquoi je dis ça, va voir ma première vidéo sur Heartland, tu comprendras. Je te mets bien sûr le lien en description. Et hormis ça, ils ont même rajouté des caractéristiques à des personnages, comme par exemple Ty, qui n'a pas du tout un passé de criminel dans les livres, alors que dans la série, il est là parce que justement il est en redressement ou je sais pas quoi, bref, c'est la mère de Amy qui le prend pour le sortir de la merde en gros, si je puis dire. Il est là pour faire des travaux d'intérêt généraux, j'ai envie de dire, enfin je crois que c'est ça. Ou c'est dans Whisper ça, je sais plus, mais je crois que c'est ça, si c'est ça en vrai. Bref, en tout cas, ils ont fait ça pour rajouter de la profondeur à des personnages qui étaient un peu plus plats dans les livres. Et on va pas se mentir, en vrai ça rend plutôt bien. Parce que ça va rajouter à ce côté un petit peu plus vénère que Ty a dans les premiers épisodes. Et puis j'avoue que le personnage est plutôt cool comme ça. Mais bon, après on va pas se mentir, j'ai pas lu les livres, c'est juste le résultat de mes recherches. Donc ce qui veut dire que si t'as aimé la série, tu peux aller chercher les livres, tu ne découvriras pas vraiment la même histoire. Et ça, je trouve ça, en vrai, je trouve ça plutôt cool.
Amber Marshall, qui joue donc Amy dans Heartland, était avant ça dans un film qui était vraiment un petit peu pareil, tu sais, dans la même idée, un petit peu, ouais, vraiment dans la même veine, hein. C'était Resident Evil Apocalypse. Resident Evil Apocalypse. La meuf allait passer de je découpe des morbacs à oh petit poney, t'en fais pas, je vais te soigner. Ouais, ça j'avoue, c'était juste une demi-info, mais je la trouvais drôle. Bref, voilà les caves, 10 choses que tu ne savais sûrement pas sur la série Heartland, hein. Oui, d'ailleurs, si t'as compté, il y en avait pas 10, c'est bien, il y en avait que 8, c'est bien, bravo. Toi, tu suivais dans le fond. Oui, bon, bah, j'en avais pas spécialement trouvé d'autres qui étaient assez intéressants. J'aurais pu aussi te parler du fait que la série a presque failli s'arrêter à cause d'inondations. Ouais, c'est con, mais quand le plateau de tournage est inondé, bah, t'as du mal à tourner ta série, hein, c'est sûr. Ou encore d'autres petites choses, mais bon, je me suis dit que si ça t'intéresserait vraiment, bah, t'irais chercher par toi-même. Et je trouve ça cool de s'intéresser un petit peu comme ça au-dessous des séries. C'est vrai qu'on comprend beaucoup de choses, enfin, je sais pas. Et d'ailleurs, n'hésite pas, hein, si toi, tu connaissais déjà ces infos ou que tu en aurais d'autres à partager, eh bien, n'hésite pas à me les mettre directement en commentaire. Franchement, je trouve ça trop intéressant. Mais voilà, vous l'aurez compris, Heartland a été un véritable carton et je trouve ça ouf que deux séries comme The Beachcomber et Heartland ont pu avoir un réel impact économique sur tout un territoire du pays. Je sais pas, moi je trouve ça complètement fou. Mais bon les caves, rassurez-vous, cela ne m'empêchera pas de toujours continuer à démonter cette merveilleuse série dans ma série de vidéos, films et analyses équestres. Parce que oui, c'est quand même à la base tout le but de cette série de vidéos, hein. Bon après tu l'auras compris, le but c'est pas que de démonter, hein, c'est aussi de pointer du doigt ce qui va, ce qui ne va pas, et puis les petits faux raccords, et puis tout ça, et puis voilà, ça fait des petites vidéos drôles. Si ça t'intéresse, bah n'hésite pas à aller les voir. Donc tu l'auras compris, si je fais cette vidéo, c'est parce que, ça m'embête quand même de trop la démonter, parce que ça reste une superbe série, et je t'avoue que je galère à écrire ces épisodes, parce que la série est vraiment cool, et elle est vraiment bien faite. Comme je te l'ai dit, ils utilisent des vraies méthodes sur les chevaux, etc. Donc, c'est tendu, mais il y a quand même des choses à en dire. Bon bref les caves, sur ce, si tu es resté jusqu'ici, je pense que cette vidéo t'a plu, donc tu peux lâcher ton plus beau sabot bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et comme je te l'ai dit en début de vidéo, ça aiderait vraiment la chaîne à se relancer après cette période d'arrêt, donc franchement ça me ferait trop plaisir. Tu peux bien sûr me lâcher un petit commentaire, hein, parce que ça aussi l'algorithme il aime bien. Voilà, je suis désolé, je suis honnête, hein, je te le dis clairement, c'est comme je te l'ai dit au début, c'est juste pour que mes abonnés reçoivent la notif, je veux même pas aller en tendance, putain. Mais bon bref, en attendant, si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours t'abonner à la chaîne, lâcher le petit sabot bleu, et comme YouTube n'existe plus, il n'y a plus les pubs, donc je n'ai plus rien à te dire là-dessus, et bien moi, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les caves. Du coup les cavaliers, pas les cons, hein, désolé les Canadiens.